Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leonardo Pelagotti, le fondateur d'Inspire et de l'Académie Inspire, qui est une école de formation sur la respiration. Et je suis coach en respiration. J'ai écrit 2 livres sur la respiration, édition Exuvie. Et je suis passionné des respirations depuis que j'ai rencontré la respiration, encore une fois, grâce à la méthode Wim Hof. Donc, j'ai passé 25 ans de ma vie à ne pas bien respirer, avec beaucoup de soucis au niveau de l'allergie, tendance asthmatique, qui m'est donné aussi des inflammations au niveau des bronches, bien évidemment, sans savoir que je respirais mal. Alors, j'étais sportif de haut niveau, parce que j'étais gymnaste national en Italie pendant plus de 15 ans. Et je passais beaucoup des tests sportifs et jamais une seule personne m'a dit « Écoutez, vous respirez mal », même si j'ai eu des indices, des problèmes au niveau du rythme cardiaque qui montait très vite, des problèmes d'essoufflement, des problèmes d'allergie, des problèmes d'inflammation, mais jamais quelqu'un m'a dit « Bah, écoutez, vous respirez mal ». Et ça, du coup, je ne le savais pas. Je ne savais même pas qu'on pouvait mal respirer. Personne ne s'était jamais vraiment intéressé au sujet dans ma famille, même si ma mère, mon grand-père, ils étaient allergiques, tendance asthmatique. Et donc, moi, je pensais que j'avais juste hérédité, peu de chance, que je devais être ainsi. Donc, j'ai souffert 25 ans d'allergie et tout ça. Et puis, un jour, j'ai découvert le monde de la respiration. Là encore, c'était grâce à la méthode Wim Hof. Il y avait des exercices de respiration. Je commençais à faire ces exercices de respiration. Je me suis senti très bien après ces exercices. Après, j'ai cherché rien en particulier. Et puis, je me suis aperçu dans ma pratique sportive que j'avais gagné de l'endurance et du souffle. Alors, quand on gagne de l'endurance et du souffle comme ça, gratuitement et de façon conséquente, sans avoir, entre parenthèses, rien fait, on est assez stupéfié et content. On ne veut pas que ça s'arrête. Pour moi, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, il y a quelque chose en lien avec mes poumons, ma capacité de respirer, ma capacité de m'oxygéner, et ça me plaît. Je ne veux pas revenir en arrière, donc j'ai commencé à creuser le monde de la respiration. Je me suis intéressé à des méthodes, et méthode Wim Hof, je vous ai dit, puis la méthode Oxygen Advantage, puis dans le monde du yoga, au pranayama, puis au breathwork, puis aux techniques de respiration dans les kung fu, dans les qigong, etc., etc., dans les arts martiaux, dans les techniques de méditation. Et j'ai découvert tout un monde des respirations que je ne connaissais pas. Ça veut dire que jusqu'à ces moments-là, j'avais peut-être entendu des personnes me dire « Ok, inspire et souffle par la bouche ». C'était à peu près tout ce que je connaissais sur la respiration. À part bien sûr savoir que je respirais déjà et que cela se faisait de façon automatique, je connaissais rien au monde de la respiration. Et pourtant, quelques années après, quelques milliers de personnes accompagnées, des livres écrits, des recherches, des études, des formations faites, je suis vraiment persuadé et convaincu que la respiration est un des piliers vraiment important, fondamental, de la vitalité, de l'énergie, de la santé, de la longévité, et on ne peut pas s'en passer. Alors, je vais juste vous dire quelques chiffres pour vous en rendre compte, parce que quand je vous dis, ah oui, la respiration est un des piliers qui sont vraiment au cœur, à la base de votre vitalité, de votre santé, vous dites, oui, encore un autre. Et on pense bien évidemment à l'alimentation, on pense au mouvement du corps, on pense à plein de choses, mais à la respiration, on n'y pense pas. Mais pourtant, on sait les souffles, c'est la vie. On sait que dans beaucoup des traditions ancestrales, le souffle avait un rôle majeur dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, on dit, OK, la respiration est très importante, mais pourquoi? Alors, ça suffit de penser que nous respirons environ 25 000 fois par jour. OK, 25 000 fois, ça peut être 20 000, ça peut être 30 000, c'est des moyennes. C'est quand même beaucoup. Vous pensez à combien de fois vous devez vous alimenter avec une alimentation solide ou liquide dans la journée, c'est quelques fois. C'est 3, 5, je ne sais pas, mais ce n'est pas 25 000. Et ces 25 000 respirations vont nous demander 15 kg d'air. Donc, si vous avez besoin, dans une journée, de 1 à 2 kg d'alimentation liquide et solide à peu près, avec l'eau, ça peut arriver à 3 ou à 4 si vous voulez, mais 15 kg d'air, c'est 5 fois de plus. Donc, on fait 25 000 respirations et nous avons besoin de 15 kg d'air. Chaque jour, c'est toujours des moyennes pour des adultes, hein, mais ça peut varier un petit peu, ça peut être 13 ou 17. Et on ne peut pas s'arrêter pour plus de quelques minutes. Donc on dit qu'on peut se passer de l'alimentation pendant 3 semaines, on peut éviter de boire 3 jours, on sait que ça peut être beaucoup plus long que ça, mais c'est toujours des moyennes. Alors la moyenne, c'est 3 minutes sans respirer. Alors certes, on peut faire des apnées plus longues, mais c'est à peu près le temps que vous avez de survie si à ces moments-là, vous êtes empêché de respirer. Donc pensez-y un instant. Si vous ne pouvez plus respirer, là maintenant vous avez 3 minutes d'autonomie, ce qui est assez court. Donc vous avez 25 000 respirations, 15 kg d'air, vous ne pouvez pas vous arrêter pour plus de 3 minutes. Et quand on pense à l'impact de cela sur notre corps,
on voit bien que cela est notre véritable première alimentation cellulaire. Parce que la respiration sert à amener de l'oxygène jusqu'aux cellules. Comme ce que vous mangez et vous buvez sert à amener des aliments, des nutriments et de l'eau jusqu'à la cellule pour produire de l'énergie. Et ben, la respiration sert à amener de l'oxygène. Et si la cellule n'a pas l'oxygène, ben, elle ne fonctionne pas et elle meurt. Et vous avez une autonomie de 3 minutes, vous avez besoin de 15 kilos et vous devez le faire 25 000 fois. Or, ça remet un instant les choses en perspective. Et si vous êtes déjà convaincu que c'est important de bien manger, je pense que vous allez être aussi convaincu que c'est important de bien respirer. Alors, jusqu'à maintenant, on ne se trompe pas sur les gaz, parce que c'est l'air, mais la façon de les faire, la rythmicité, la vitesse, la profondeur, la quantité, tout ça est important. On ne peut pas penser juste « je respire beaucoup ce matin et cet après-midi, je ne respire pas ». Ou alors cette semaine, je respire bien et puis la semaine prochaine, je ne respire pas. Ça ne fonctionne pas. Ça doit être quelque chose qui est fait de façon correcte en permanence. Or, aujourd'hui, les études scientifiques, il y a deux, un de 2017 et un de 2023 qui sont sortis pour vraiment tester la respiration des individus sains, jeunes et sportifs. Donc, c'est un peu une élite de la population mondiale d'aujourd'hui, des personnes qui sont en santé, qui sont jeunes et qui font du sport. Alors, 9 personnes sur 10, 90% de ces personnes-là ne respiraient pas correctement. Au moins sur une partie du triptyque qui est à la base de la respiration. C'est quand même énorme. Ça veut dire que si cet échantillon qui va bien respire mal, il y a encore plus de chances que l'échantillon qui va mal respire mal. Et ça, c'est juste normal parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un style de vie, à une hygiène de vie et à beaucoup de stress qui dérèglent notre respiration. En cela, ce n'est pas un problème, c'est même une force. La capacité de pouvoir s'adapter à cela grâce à notre souffle, c'est une force. Mais si ces déréglages restent en permanence, ça devient chronique, ça devient une faiblesse et on commence à voir des symptômes. Plein de symptômes différents et en fonction aussi de votre faiblesse sur d'autres organes ou de vos forces. Et ça suffit de penser que la respiration, c'est un système interdépendant avec plein d'autres systèmes et organismes dans notre corps. La respiration, avec les diaphragmes et les poumons, est énormément liée au cœur. Donc ça va déterminer votre santé cardiaque, aider votre cœur, la pompe thoracique, la circulation du système cardiovasculaire, la régulation de la pression artérielle. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont des problèmes des cœurs, d'arythmie et des régulations de la pression. Ils ont de l'hypertension parce qu'ils ne savent pas respirer. Ça se règle aussi vite que ça sur 20 à 30%, juste en apprenant à respirer. C'est même lié à la sensibilité de l'insuline au contrôle glycémique. Il y a des diabétiques qui régulent leur glycémie jusqu'à 30% en respirant correctement. C'est lié à vos viscères, au massage des viscères et des organes qui sont dans la sphère abdominale, en les désencombrant, en amenant du sang, en permettant la circulation du sang par les massages du diaphragme au niveau du foie, de la rate, des intestins. Donc il y a aussi bien sûr un lien avec la digestion, aux capacités d'élimination des émonctoires du bas. Les poumons sont aussi un émonctoire des substances toxiques volatiles. Donc ça vous permet, si vous respirez correctement, de faire sortir aussi des toxines. Il y a un lien bien évident avec les systèmes nerveux autonomes par les nerfs vagues et les nerfs phréniques qui est en connexion avec votre diaphragme. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une capacité de régulation de votre système nerveux autonome qui régule les activités de vos organes qui vont de la digestion au repos, au sommeil, à l'activation musculaire, à la concentration, au système immunitaire. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont réglées par les systèmes nerveux autonomes et la respiration vous permet d'activer ou désactiver une réponse d'un organe ou alors de la diriger. Par exemple, par la respiration, on peut faciliter la digestion, on peut faciliter l'endormissement, on peut faciliter la régénération, on peut faciliter l'utilisation de l'énergie et l'activation, etc., etc. Donc c'est quand même, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et après, encore pour aller plus loin, les diaphragmes, ça permet de créer une pression au niveau de l'abdomen, une pression intra-abdominale qui régule la colonne vertébrale, votre posture. Donc c'est vraiment un système qui est lié à beaucoup de choses. On ne peut pas donc les négliger et pourtant, comme je viens de vous dire aujourd'hui, 90% des personnes de la population ne respirent pas correctement parce que on ne s'en occupe pas. Alors je ne sais pas vous si vous l'avez pris à l'école, si vous l'avez appris à l'université ou si vous l'avez appris quand vous faisiez du sport, mais moi je l'ai appris nulle part, j'ai dû aller les chercher parce qu'aujourd'hui il y a peu de personnes qui s'occupent de la respiration, donc c'est justement
l'objectif de l'Académie Inspire, de former des personnes qui puissent donner des conseils, des techniques, des rééducations de notre fonction respiratoire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez évaluer votre fonction respiratoire avec 5 tests que j'ai mis à disposition sur mon site facilement, et ça va vous prendre 15 minutes, et vous allez évaluer votre efficacité respiratoire d'aujourd'hui, et très probablement, vous allez voir que c'est pas totalement nickel, parce que vous l'avez pas travaillé. Mais c'est presque une bonne nouvelle, parce que vous venez de découvrir une faiblesse que vous avez et vous n'étiez pas conscient. C'est avec très peu d'efforts, avec quelques semaines de travail, pas quelques années, quelques semaines de travail, que vous pouvez à nouveau retrouver un équilibre respiratoire. Et ça, c'est juste incroyable, parce que je ne vous parle pas des années pour rééduquer des années des erreurs, mais des semaines de pratique pour rééduquer des années d'erreurs. Donc, c'est quand même assez rapide les progrès que vous pouvez avoir sur la rééducation respiratoire. Alors maintenant, venons à quelques conseils et quelques erreurs à éviter. Une bonne respiration, c'est une respiration qui est faite par le nez, notre porte d'entrée et sortie de la respiration, qu'elle est faite en utilisant les muscles de la respiration, les diaphragmes, en remplissant les poumons de façon lente et profonde. Alors tout ça, c'est juste anatomiquement évident. Mais je les répète parce que des fois, on peut s'y poser des questions. Est-ce qu'il faut respirer par le nez ou par la bouche? Est-ce que j'utilise bien les diaphragmes ou d'autres muscles? Est-ce qu'il faut le faire rapidement ou lentement? Mais anatomiquement, si on regarde comment on est fait, la réponse va venir tout de suite. Le nez est fait pour conditionner l'air en entrer et en sortir, filtrer, la réchauffer, l'humidifier, créer de l'oxyde nitrique avec les sinus. Donc c'est juste fait pour respirer. Il n'y a pas de doute. La bouche n'est pas faite pour respirer. Donc on respire par le nez. On utilise les muscles principaux de la respiration qui est les diaphragmes en permanence. Après on peut utiliser des muscles auxiliaires et aussi qui aident comme les intercostaux. Et on remplit la totalité de nos poumons. Et pas juste une partie en haut. Donc on a besoin d'avoir une respiration profonde et lente pour le faire. Mais pas forcément excessive en termes de quantité. C'est pour ça que profond et lent va ensemble. Parce que si on fait très grand mais très vite, on pourrait faire ce qu'on appelle une hyperventilation chronique. Et ça, c'est déjà fait par la plupart des gens et c'est à cause du stress en fait. La plupart d'entre nous aujourd'hui, on a tendance à respirer trop, comme on a la tendance à manger trop, en général, parce qu'on est soumis au stress et à d'autres problématiques qui nous font que nous allons prendre plus de ce qu'on a besoin. Et c'est aussi vrai par rapport à la respiration. Donc, une bonne respiration, elle est faite par le nez, de façon diaphragmatique, lente et profonde. Et si on peut, la juste quantité. Alors, pour apprendre la juste quantité, c'est un peu plus fin, parce que je ne peux pas juste vous dire, prenez 5 litres d'air, ça ne va rien vous dire. Donc, il faut l'apprendre avec des techniques et des exercices. Et c'est là la rééducation respiratoire dont je vous parlais. Après, il y a aussi d'autres petits conseils, si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est que la respiration doit être régulière. Si vous allez faire une respiration régulière, ça va beaucoup vous aider aussi à travailler avec un rythme régulier du cœur et un rythme régulier au niveau du système nerveux autonome. Donc la régularité dans la respiration est importante aussi. Et si on fait des expirations qui sont plus longues que les inspirations, c'est là aura la tendance à vous régénérer et vous calmer davantage. Dans un monde où tout va très vite et on a plutôt la tendance à s'épuiser, ça peut être une stratégie de base assez intéressante. D'être dans un schéma respiratoire qui vous régénère et vous apaise. Et ça, c'est juste un cré dans ces programmes quand vous les faites correctement au niveau de la respiration. Et bien, si on a bien vu qu'est-ce qui est positif de faire, on va bien vite comprendre ce qui est négatif, ce qui est plutôt une erreur. Donc, respirer par la bouche est une erreur. Et je vais encore plus loin, mais cela va vous surprendre, je comprends, parce que votre vision de la chose aujourd'hui est autre, mais je peux vous garantir que c'est le cas, que respirer par la bouche, c'est une erreur le jour, la nuit et pendant l'activité physique. En fait, nous devons respirer par la porte d'entrée de l'air dans nos poumons, qui est le nez, tout le temps. Le nez est fait pour respirer les jours, la nuit et pendant les sports. Mais au début, ça peut être peut-être difficile. C'est peut-être la nuit, on va ronfler, respirer par la bouche, on n'y arrive pas. Si vous faites du ronflement et de l'apnée du sommeil, c'est évident que votre respiration n'est pas fonctionnelle. Donc vous ne posez même pas plus de questions. Commencez tout de suite à rééduquer votre respiration. Si quand vous faites du sport, vous ne pouvez pas vous oxygéner en respirant par les nez, là ça dénote tout de suite une faiblesse de votre efficacité respiratoire. Mais je comprends qu'au début ça peut être difficile de faire autrement. C'est pour ça qu'il y a un exercice, une rééducation qui est nécessaire au début. Donc, une erreur, c'est respirer par la bouche. Une autre erreur, c'est respirer de façon superficielle, en haut de vos poumons. Parce qu'on n'utilise pas les diaphragmes, on n'utilise pas la
pleine capacité pulmonaire. C'est comme si vous êtes un adulte avec des poumons d'enfant. Ça ne va pas aider vos cellules à être oxygénées et à fonctionner correctement. Et en plus, on n'utilise qu'une partie des poumons, donc l'autre partie s'atrophie dans le temps. On perd une capacité, un volume pulmonaire, qui est vraiment une des choses principales pour votre longévité et votre vitalité. Donc c'est dommage de faire cette erreur. Et puis, si on respire de façon superficielle, souvent on respire de façon rapide. Et si on respire de façon rapide, eh ben cela active la réponse au stress, même si on est assis, tranquille, en train de m'écouter, en train de manger, en train de vous reposer, de lire, de regarder la télé, c'est ce que vous voulez. À un moment où vous devrez plutôt vous calmer, vous apaiser, vous êtes en train de stresser de l'intérieur sans vous en apercevoir. Jusqu'à qu'un jour, on va stresser même en dormant. Parce que la fréquence respiratoire, quand vous dormez, vous ne pouvez pas la régler. Donc vous avez tout l'intérêt que votre respiration soit lente les jours comme la nuit pour éviter de stresser la nuit quand vous dormez. Sinon, il n'y aura pas de doute que le matin, vous allez vous réveiller fatigué. Parce que pendant la nuit, vous allez stresser au lieu de vous régénérer. Donc, c'est une autre erreur de respirer rapidement. Et la dernière erreur, je vous disais, c'est de respirer des trop grands volumes d'air. Parce que, vu que c'est votre première alimentation, vous avez envie que l'alimentation soit correcte, ni trop grande, ni trop petite, comme ce qu'on mange, comme ce qu'on boit. Est-ce que manger 10 kilos de pommes tous les jours, c'est mieux que manger une pomme tous les jours? Non, pas forcément. Il faut trouver la juste quantité. Est-ce que boire 5 litres d'eau, c'est mieux que boire un verre d'eau? Ben non, pas forcément. Il faut trouver la juste quantité d'eau. Et c'est la même chose. Est-ce que respirer beaucoup d'air, c'est mieux que respirer très peu d'air? Non, ça dépend. Il faut respirer ce dont on a besoin. Donc tout ça, c'est un peu difficile de juste les changer par la volonté. Il faut faire des exercices. Et donc, quand vous allez faire des exercices, vous rééduquez votre schéma respiratoire. Mais avec ces éléments, vous avez déjà une fonction vous avez déjà une vision de la fonction respiratoire et ça vous donnera peut-être envie de travailler avec votre respiration. Et donc, si ça vous intéresse, moi, j'organise bien sûr des stages, des formations, vous trouvez des livres où vous pouvez apprendre tout ça, mais au moins prendre conscience du fait que la respiration est quelque chose de fondamental pour vous est la base pour vous permettre de vous intéresser par la suite, de changer et de modifier votre respiration pour le mieux. Donc, je vous encourage dans votre pratique de la respiration et je vous dis à bientôt.